Bulls have to hurry. Get it into Vucevic, quick pass to Williams, big shot for three, good. 2-point game, 9.8 left. Oh, loose ball, Giddey, the steal, right for the lead! Yeah! Big time players make big time plays! Kobe White, Sub-Zero, bang, bang, bang! What a wild sequence, and the cardiac final shot before that. Here's Reeves, Reeves straight to the cup, lays it in to take the lead. Bulls are out of timeouts. 2 seconds left. Giddey for the win. Go! Oh my God! I cannot believe this! Elizabeth, I'm coming, baby! Oh, Lord! Improbable! Unbelievable! Impossible! Magic Giddey! Good day, mate! J'en ai marre, les Los Angeles Lakers s'inclinent 119 à 117 face aux Chicago Bulls. Et de quelle manière, buzzer beater au milieu de terrain de Josh Giddey. Même à l'entraînement, il ne met pas ce shoot. Lui-même, il a dit en interview, c'est la seule fois dans sa carrière qu'il a mis un tel shoot. C'est pas possible. Les Lakers mènent de 5 points, il reste 10 secondes à jouer. Vous menez de 5 points, vous réussissez l'exploit de vous retrouver à encaisser 9 points en 10 secondes. 9 points en 10 secondes. Vous menez de 5 points, vous prenez 2-3 points, plus un buzzer beater, game winner du milieu de terrain. Non, mais c'est pas possible. Les Lakers, c'est quoi? J'en ai marre. Lors du dernier match, on a failli perdre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que LeBron il apparaisse et il mette un tap-in pour qu'on gagne. C'était comme on dit, un présage pour ce qui allait se passer aujourd'hui. C'est quoi les Lakers? J'en ai marre. Ça devient une habitude, ça devient une constante. D'habitude, le problème des Lakers, c'est quoi? C'est le troisième quart-temps. On sait que les Lakers se gèrent pour le troisième quart-temps. On sait qu'à chaque match des Lakers, c'est au troisième quart-temps qu'ils font du n'importe quoi. Mais ce match, ils ont réussi l'exploit de faire un très bon troisième quart-temps. Jean-Pierre le Français. Au troisième quart-temps, on leur a mis combien? 32-17 au troisième quart-temps. 32-17. On a réussi l'exploit de perdre. En entrant dans le quatrième quart-temps, on menait de 15 ou 16 points, si je ne me trompe pas. On réussit l'exploit de perdre. 9 points en 10 secondes. Ce débrief va être en émotion, ça va être rapide. On va survoler les trucs. Parce que là, on va venir à l'essentiel. Déjà, les Lakers qui affrontaient ces Chicago Bulls, qui lors du dernier match, les Chicago Bulls ont blow out, mais d'un niveau, c'était abyssal. Les Chicago Bulls, on aurait cru que Michael Jordan et Derrick Rose étaient dans l'équipe là. Ils ont exterminé les Lakers. On attendait une réponse. Positive. Après le buzzer beater de LeBron James, les Lakers étaient censés être sur, un momentum. Ils arrivent dans ce match. C'est vrai, il n'y a pas Rui Hachimura. Il commence le match, Luka Doncic, il fait du n'importe quoi. Par contre, je peux comprendre, ok, la fatigue commence à se faire ressentir du côté de Luka Doncic. Je peux l'entendre. Luka Doncic a enchaîné les matchs, il a trop. Je peux comprendre. Mais en vrai de vrai, Luka Doncic, cette entame du match, c'était dégueulasse. Luka Doncic a tout raté. Les shoots à 3 points, les mid-range, les N1, il a tout raté, il a tout fait à l'envers. Conclusion, Luka Doncic commence le match d'une manière très dégueulasse. Les Lakers, comme d'habitude, qui ne défendent pas. À un moment donné, je me demande si ce sont les joueurs des Bulls qui sont extrêmement forts à 3 points, ou ce sont les joueurs des Lakers qui sont extrêmement nuls en défense au périmètre. Je me suis posé cette question parce que je ne comprends pas. Les Bulls, ils ont tout ce qu'ils veulent. Et maintenant, depuis déjà 3, 4, 5 matchs, les équipes adverses ont trouvé la recette. C'est de prendre Austin Reeves, le foutre dans la raquette avec soit le pivot, soit l'ailier fort sur lui. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu as le pivot, tu as l'ailier fort? Austin Reeves ne peut rien faire, il n'existe même pas. Ils appuient à l'intérieur, ils appuient où ça fait mal. Déjà qu'à l'intérieur, à part Jackson Hayes, qui de base n'est pas un défenseur exceptionnel, lui, capacité physique, il saute trop de roof, il saute comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas un défenseur, c'est pas un défenseur en soi. C'est pas quelqu'un qui fait peur, c'est pas quelqu'un qui menace les défenseurs, les attaquants adverses. Lorsque tu veux driver, tu vois Jackson Hayes, tu as peur parce qu'il peut bloquer ton shot, il peut rien du tout, rien à faire. Mais on apprécie l'effort.
Maintenant, lorsque Jackson est sort, qu'est-ce qui se passe? On a un smile line-up. C'est LeBron James qui se retrouve à être le plus grand avec Dorian Finney-Smith, si je ne me trompe pas. Mais LeBron James, il ne peut pas être là tout le temps en train de se bang up, de matcher avec les centres adverses. Bon, il doit se reposer quand même. Maintenant, il reste qui? Il reste Dorian Finney-Smith. Dorian Finney-Smith, on aime la défense, mais c'est trop léger. C'est léger à l'intérieur. C'est léger à l'intérieur. Ça, c'est le premier quart-temps dégueulasse. On finit un premier quart-temps mené de 10 points. Deuxième quart-temps, par contre, on s'est géré. Deuxième quart-temps, du fait qu'à l'intérieur, on souffrait, au périmètre, on souffrait. Qu'est-ce qui s'est passé? JJ Redick, en réponse, il a fait la zone. Et dès l'instant où il a fait la zone, les choses ont commencé à bien aller défensivement pour les Lakers. On a commencé à être sérieux. Et à partir de cet instant, maintenant, vu que la défense, on a légèrement verrouillé, ce qui faisait qu'on encaissait plus. Il y a des séquences où les Bulls, ils étaient vraiment en difficulté. Parce que les Lakers, leur zone a fait du mal, a fait énormément de mal. Maintenant, du côté offensif, Monsieur Austin Reeves, il a géré. Austin Reeves est devenu Monsieur Austin Reeves. Le second quart-temps, c'est maintenant le quart-temps d'Austin Reeves. Il s'amuse, il fait tout ce qu'il veut à l'intérieur. Il fait tout ce qu'il veut. 3 points mid-range à l'intérieur, il fait tout ce qu'il veut au deuxième quart-temps. Et grâce à lui, plus LeBron James qui est venu s'ajouter à son effort, on a fait en sorte de renverser la balance. On est quitté de moins 10 au premier quart-temps à plus 1 à la mi-temps. Grâce à ces deux-là, plus une défense collective. Maintenant, le troisième quart-temps, la Lakers Nation, on le sait. Lorsque les Lakers, ils commencent le troisième quart-temps, c'est le tendon d'Achille de ces Lakers. On sait, toutes les équipes adverses savent que si c'est qu'ils doivent gagner le match, si c'est qu'ils doivent faire un run, c'est dans le troisième quart-temps. Mais bizarrement, qu'est-ce qui s'est passé dans ce troisième quart-temps? On sait gérer. Mieux encore, on les a exterminés au troisième quart-temps. On leur a collé un 32-17 au troisième quart-temps. J'ai vu les Lakers, j'ai dit que mais attendez, défensivement, notre défense était suffocante. On ne laissait rien, c'était compliqué pour qu'ils mettent un panier. Ils devaient struggle de ouf. On était vraiment... Notre défense était en place au troisième quart-temps. Offensivement, c'était magnifique. Offensivement, Luka Doncic, il s'est réveillé. Offensivement, deuxième partie du troisième quart-temps, Luka Doncic, il finit avec quoi? Il finit avec 12 points, 4 rebonds, 4 assists. Il était vraiment partout. Couplé à ça, il y a Austin Reeves qui est venu ajouter un peu. Il y a LeBron qui a un peu participé. Vraiment un troisième quart-temps solide, extrêmement solide. C'est limite l'un des meilleurs troisième quart-temps des Lakers sur les 10, 15, 20 derniers matchs. C'est pour dire à quel point notre troisième quart-temps c'était d'autant plus surprenant, mais on était extrêmement solide. Là où le bas blesse, quatrième quart-temps, on entame le quatrième quart-temps avec plus ou moins 15 points d'avance. 15 points d'avance qu'on a durement comment, je ne sais même pas quel mot je vais utiliser. 15 points d'avance qu'on a réussi à se créer grâce à un troisième quart-temps exceptionnel. On entame ce quatrième quart-temps. Qu'est-ce qui se passe? Les Lakers, j'ai l'impression, ils se sont dit, ok, on a très bien joué le troisième quart-temps. On doit jouer le quatrième quart-temps comme on joue souvent notre troisième quart-temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quatrième quart-temps, globalement, on s'est mangé un 26-44. Ils ont mis 44 points, on a mis 26 points. Je vais skipper tout ce qui s'est passé dans le troisième quart-temps. À un moment donné, je m'en fous. On a bloqué notre 15 points, notre avantage de 15 points. On a réussi l'exploit de faire du n'importe quoi, de bazarder ça à un rythme alarmant. Jusqu'à arriver à ces fameuses 10 dernières secondes. Avant même les 10 dernières secondes, je vais prendre les 15-20 dernières secondes. Un 3 points qui a remis l'écart à 5. Un 3 points. À un moment donné, on était à plus 8. Je crois que c'est Vucevic. Il a mis un 3 points. L'écart est revenu à 5. L'écart est revenu à 5. Il reste 10 secondes. Qu'est-ce que ces génies des Lakers font? Ils réussissent l'exploit d'accorder un 3 points. Patrick Williams, s'il le connaît, il met son 3 points. L'écart est de 2 points. Il reste 6 secondes. L'écart est de 2 points. 10 secondes, l'écart était de 8. L'écart était de 5 points en 10 secondes. 4 secondes ont suffi pour que les Bulls mettent un 3 points. Patrick Williams le connaît. Il reste 6 secondes. Remise en jeu. Qu'est-ce qui se passe? Les Lakers, LeBron James, remise en jeu. Il envoie une passe comme si il menait de 15 points, 20 points, je ne sais même pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête? En sachant qu'on avait encore
un temps mort. On avait encore un temps mort. Il aurait pu prendre le temps mort. C'est que c'est compliqué. Mais LeBron, dans sa tête, je sais pas, peut-être on menait de 15 points, 20 points, aucune idée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bon monsieur, il envoie une passe dégueulasse à Austin Reeves, intercepté par Josh Giddey. Kobe White, dégâts, 3 points. Il quitte de 2. On est quitté de 5 points. On mène de 5 points à être mené d'1 point à l'espace de 6 secondes. À l'espace de 6 secondes, on est quitté de mener de 5 points à être mené de 1 point. On s'est mangé 2-3 points en 6 secondes. 3 points tous les 3 secondes. C'est du gros n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. C'est de l'amateurisme à ce niveau. C'est un niveau d'incompétence inouï, inimaginé. Donc, waouh. On a vendu le match. Non, on a vendu le match. Ok, je crois qu'il reste 6 ou 5 secondes. Il nous mène d'1 point. On prend notre fameux temps mort. On inbound. On met la balle en jeu. Austin Reeves qui drive. Il met son layup. On repasse de A plus 1. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas à quoi nos joueurs pensaient. Ou alors, c'est juste, comme on dit, c'est le destin. On a lancé la pièce, c'est tombé du mauvais côté. Mais je ne veux pas dire que ça arrive. Pourquoi? Parce que Josh Giddey, remise en jeu, de leur côté du terrain, ils n'ont pas de temps mort. Il reste à peine 2 ou 3 secondes. Il reste à peine 2 ou 3 secondes. Vraiment 2 ou 3 secondes. Au max 3 secondes. Au max. Et j'en doute même encore. Je crois que c'est 2 secondes, un truc comme ça. De leur côté du terrain, Josh Giddey qui t'envoie un Ave Maria de l'espace du milieu de terrain. Buzzer beater. Milieu de terrain. 3 points. Et c'est comme ça que les Bulls l'emportent. 119 à 117. Je sais pas ce que je vais dire. Franchement, à un moment donné, tu restes. Même déçu, on n'est plus déçu. On a un niveau au-dessus. C'est trop. Cette manière de perdre un match où tu es entré dans le 4e quart-temps, tu menais de 15 points minimum. Tu menais de 15, 12 ou 13 points. Je sais même pas. Mais c'était 2 chiffres, ce qui est sûr. 4e quart-temps, tu mènes 2 chiffres. 20 secondes ou 25 secondes restantes, tu mènes de 8 points. 10 secondes, tu mènes de 5 points. Tu te manges 9 points en 10 secondes. 9 points en 10 secondes. À un moment, il faut nous expliquer. Je sais pas. On va dire, ouais, il a mis le 3 points, ça peut arriver, il pouvait rater. Lui-même, il a dit en interview, il n'a jamais mis un tel shoot dans sa carrière, depuis qu'il est basketteur professionnel, depuis qu'il joue il n'a jamais mis un shoot comme ça, même à l'entraînement. Lui, il est habitué à mettre les lay-ups pour finir le game. Lui, il n'y a pas de souci, mais du milieu de terrain comme ça, il n'a jamais mis. Et son premier, c'est face à qui? Il fallait que ça tombe contre quelqu'un. Et c'est tombé contre nous. Je ne vais pas parler du buzzer beater. Je vais parler de début du 4e quart-temps, on mène 12, 13, 14, 15 points. Je vais parler de 20 secondes, on mène 8 points. On mène de 8 points. Je vais parler de 10 secondes, on mène de 5 points. Voilà les trucs importants. Voilà là où on a perdu le match en fait. Je ne parle même pas du buzzer beater. Voilà là où on a perdu le match. Une équipe qui était morte. Kobe White avait la tête baissée. On a réussi l'espoir de donner. On lui a donné le shoot à 3 points que vas-y, prends. Il n'en demandait même pas tant. Il ne voulait même pas mon affaire. On a dit prends. Tue-nous. Finis. Écrase-nous. Renvoie-nous à la maison. C'est trop. Ce niveau d'incompétence, c'est inouï. Ce niveau d'incompétence. Parce que c'est ça. On va voir à la fin. Ok, il n'y a pas de souci. On regarde à la fin. Ouais, LeBron James, 17 points, 12 assists, 5 rebonds. Luka Doncic, 25 points, 8 assists, 10 rebonds. Mais ils ont gâché le match de Austin Reeves. Ils ont gâché les 30 points d'Austin Reeves. Ils ont gâché. Luka qui te fait des shoots. Franchement, quand ça entre, ça fait du bien. Mais quand ça n'entre pas, Luka est fatigué. Qui se repose même un match. Je voulais dire, on a quand même un match là où on peut se permettre. Mais tellement cette équipe, tu peux même pas faire confiance. Tu fais confiance à qui? C'est trop. C'est abusé. Un match qu'on aurait pu gagner. Un match qu'on aurait dû gagner. Un match où même les joueurs adverses, il restait 20-25 secondes. J'ai vu dans les yeux, ça se voyait dans les yeux des gars adverses là que c'est mort. Les Lakers sont gagnés, ça se voyait. Mais non,
On a réussi l'espoir de dire, non, on ne veut pas la victoire, on n'a pas besoin, prenez. Vous avez plus besoin de ça que nous. Ah, putain. Oh, y'en ai marre. J'en ai marre. Putain, y'en ai marre. On est 4e. Aujourd'hui, on est classé... on est classé combien? C'est même où ces histoires-là? On est classé, si je me trompe pas. On est même 4e. On est 4e. On est vraiment. Ah, c'est dégueulasse.